16 avril et aujourd'hui je vais tenter de vous faire la seule vidéo dont vous aurez besoin pour comprendre et réussir un parcours de flamme jumelle. À savoir que de façon très personnelle, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le parcours spirituel, l'éveil spirituel, via ce biais de flamme jumelle. Il existe plein de portes d'entrée vers un éveil spirituel. Le mien, mon propre chemin, a été l'histoire de la flamme jumelle. Je dis l'histoire de la flamme jumelle parce que la flamme jumelle, à l'image de tout en fait dans ce monde, n'est qu'une parabole. Une parabole de quoi? De qu'est-ce qu'un éveil spirituel, de qu'est-ce que la vraie spiritualité, de qu'est-ce que la non-dualité. Vraiment, il faut voir ça comme Neville Goddard décortique la Bible, décortique chaque histoire de la Bible, non pas comme une biographie réelle avec des personnages existants, mais comme des paraboles d'un message spirituel. Il faut voir la flamme jumelle comme exactement la même chose. Et je sais que c'est dur à entendre pour des gens qui sont en parcours, parce que à l'instant où on est dans cette dynamique de flamme jumelle, on est tellement focus sur l'histoire qui se raconte que l'on passe complètement à côté du message. Et tout ça vient avec le temps. Moi, je vous donne les clés aujourd'hui instant T. Vous en faites bien ce que vous voulez, mais je vais tenter de vous expliquer comment donc qu'est-ce qu'un vrai parcours de flamme jumelle et comment arriver au bout de ce parcours. La non-dualité, finalement, c'est quoi? C'est réaliser que je ne suis pas séparée de l'extérieur, que l'extérieur, c'est moi. Et dans la flamme jumelle, c'est ce qu'on vous dit dès le départ, l'autre n'est pas séparé de vous. Mais quand on est dans ce parcours, et quand on en est au début de son éveil spirituel, on comprend l'autre n'est pas séparé de moi. On se pense venir d'un même œuf cosmique, dans une fabuleuse histoire, dans un folklore ésotérique qui n'a rien à voir avec la réalité finalement. Il faut vraiment prendre le message qu'on vous martèle depuis le début comme littéral. L'autre n'est pas séparé de moi. L'extérieur n'est pas séparé de moi. Comme dans un rêve, j'ai déjà pris cet exemple, mais dans un rêve, je suis un point de vue de conscience qui vit une histoire avec des personnages en face de moi, qui s'adressent à moi, qui interagissent avec moi, un décor, tout ça. Pendant que je rêve, je prends ce film pour la réalité. J'ai l'impression que les personnes du rêve sont extérieures à moi. Quand je me réveille au petit matin, je réalise que ça n'a été qu'un théâtre mental entre moi et moi, basé sur mon inconscient, basé sur des choses que j'ai vécues dans la journée, basé sur des croyances que j'ai envers moi, envers les autres. Par exemple, si je nourris une rancœur envers quelqu'un ou que j'ai peur que telle ou telle personne ne m'aime pas, dans mon rêve, il va apparaître comme étant quelqu'un de méchant, quelqu'un qui se comporte mal avec moi. Mais tout ça, c'est un théâtre intérieur. Et en même temps, la réalité, c'est exactement la même chose. Et comprendre ça, c'est comprendre le parcours de flamme jumelle et se donner une chance de le réussir et de le terminer. La non-dualité, c'est vraiment la clé du parcours. Vraiment. Et vraiment pour ça, retirer tout le folklore autour. Un éveil spirituel, ça n'a jamais été croire aux astres, ça n'a jamais été croire au Tao, croire à l'influence des lunes, ça n'a jamais été le yoga, la kundalini, tout ça, oubliez. Tout ça, ce n'est que du blabla spirituel qui vous éloigne complètement d'un éveil spirituel. Tout ça, c'est qu'une histoire qui se raconte. La vraie spiritualité, elle se passe dans le concret, elle se passe dans le palpable, puisque vous vivez du palpable, vous êtes dans un monde 3D, et c'est là où tout se passe. C'est pas dans l'extérieur, c'est pas dans toutes ces envolées lyriques autour de la spiritualité. La flamme jumelle, c'est quoi? C'est une rencontre avec un autre qui nous apparaît comme à la fois la plus belle chose et la chose la plus souffrante qui nous est jamais arrivée. Maintenant, transposez ça dans le monde de la non-dualité. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je rencontre cet autre? Cet autre n'est en fait que le reflet, la manifestation dans mon réel de ma conception de l'amour. Donc quelque chose à la fois très fort, très beau, mais à la fois, si j'ai un concept de moi et de l'amour à ce moment-là, et c'est souvent ce qui arrive quand on est dans ce parcours de flamme jumelle, comme quelque chose de souffrant, quelque chose qui peut amener à du rejet, à de la fuite. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? C'est que l'extérieur, qui n'est qu'un reflet de l'intérieur, va se manifester exactement de cette façon. Je vais être face à ma manifestation de qu'est-ce que l'amour. Donc je rencontre cette personne qui me paraît à la fois idéale, complètement correspondre à ce que je veux, à ce que je pense vouloir, et à la fois qui va refléter toutes mes craintes, qui va faire ressortir toutes les parties les plus noires en moi, en lien avec l'amour. Toutes mes craintes par rapport à l'amour, toutes mes angoisses, tous mes triggers par rapport à l'amour. Et ça, c'est ce qu'on dit dans le parcours de flamme jumelle. L'autre met en lumière toutes les pires choses que l'on a en nous. C'est un peu comme dans Harry Potter, je sais plus le nom de ce truc-là qui sort du placard, qui prend la forme pour chaque personne de ses pires craintes. Le jumeau dans le parcours de flamme jumelle n'est qu'un exact reflet de votre monde intérieur et de votre conception de l'amour. Le jumeau n'est qu'un reflet. Mais tout n'est qu'un reflet. La voisine est un reflet, le boulanger est un reflet,
tout est un reflet. Et donc ce qui va se passer, c'est donc souvent il y a une rencontre qui est fabuleuse et après donc il y a des frictions. Donc les frictions c'est quoi? C'est la matérialisation de toutes ces parties noires de moi qui se manifestent en l'extérieur et il va y avoir séparation. Et cette séparation va être la chose la plus douloureuse que l'on va jamais ressentir. Et dans la parabole, qu'est-ce que c'est cette séparation qui est si douloureuse? C'est juste la parabole de la séparation avec l'extérieur. Encore une fois, l'extérieur avec un E majuscule. La douleur que ressent cet égo personnage, ce petit jeu, de se sentir séparé de son extérieur. D'être dans la dualité, alors que l'on est dans la non-dualité. Cette douleur d'être séparé de l'extérieur. Et elle se manifeste dans ce parcours de flamme jumelle par la douleur d'une séparation avec une autre personne incarnée. Mais ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'une parabole. Cet autre-là représente la douleur que j'ai à être séparé de l'extérieur. Ensuite, dans le parcours de flamme jumelle, il va se passer des allers-retours qui se jouent en vase communicant. Et on dit que quand le chaser travaille sur lui, le runner revient. Et c'est exactement ce qui se passe parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et en fait, le chaser, quand il va commencer à chasser, il va essayer de manipuler le reflet par des choses qu'il va dire, par des choses qu'il va faire. Alors qu'un reflet, ça ne se manipule pas en essayant de le manipuler physiquement. Le reflet dans le miroir, il n'est que le reflet de ce que je suis, moi. Donc si je veux changer l'extérieur, je vais devoir apprendre à comprendre que c'est l'intérieur que je dois changer. Et l'intérieur, c'est quoi? C'est le concept de moi-même, qui je pense être. Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable, de respectable ou non? Mon concept de l'amour. Est-ce que l'amour est dangereux? Est-ce que l'amour est éphémère? Est-ce que l'amour dure toujours? Est-ce que l'amour est douloureux? Est-ce qu'il est magnifique? Et également, mon image de l'autre personne. Quand j'ai manifesté cette personne à moi, j'ai construit un personnage. Au même titre que si je veux écrire un film, je vais mettre des personnages et je vais construire pour chacun une personnalité propre, des façons d'être qui seront donc propres à chaque personnage. Et je vais devoir, si je veux me réunir à cette personne, déconstruire l'image première que j'ai créée de ce personnage comme quelqu'un qui va me fuir, quelqu'un qui va me faire souffrir, pour construire une nouvelle identité et amener à la manifestation de cette identité. Et c'est pour ça que tout se joue en vase communicant, et c'est ça le vrai travail du chaser. Le travail du chaser, c'est pas méditer, c'est pas voilà, Kundalini, c'est pas tout ça. Le vrai travail, c'est un travail intérieur qui est une reconstruction, une réécriture de qui je suis, qu'est-ce que l'amour pour moi et qui est l'autre. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, donc quand le chaser travaille sur ces concepts de soi, l'autre effectivement va revenir plus ou moins conforme à ce qu'on essaie de manifester. Le problème, c'est que travailler sur soi lorsqu'on est coupé par nos 5 sens de l'autre personne, c'est plus facile car on travaille, on n'est pas confronté à la réalité, à la douleur de la réalité, à la douleur de ce qu'on pense être réel. Lorsque le runner revient, on est face à une personne en face que l'on pense toujours être séparée de nous et on a tout un tas on a le background qui va avec cette personne. On a ce qui nous a fait, on repense au passé, on n'est plus, et c'est ça l'instant présent. L'instant présent, c'est vivre à partir de ce que je décide d'être vrai maintenant en oubliant le passé. Le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est effacer le passé et accepter qu'une nouvelle version est en face de moi. Et accepter que ça n'a jamais été de la faute de l'autre, que ce n'est jamais l'autre qui a eu ces réactions, que tout ça n'était que le reflet de qui j'étais à l'instant où j'ai manifesté ces réactions et ce comportement dysfonctionnel. L'autre, c'est moi. Et vraiment, c'est ce qu'on vous dit dès le départ dans le parcours de flamme jumelle. L'autre n'est pas séparé de vous. L'autre n'a pas de libre arbitre. L'autre n'existe même pas, au même titre que vous, en tant que petit jeu seul incarné dans l'univers, vous n'existez pas. Et pour comprendre, et donc pour réussir ce parcours, il faut vraiment occulter ces 5 sens, vivre dans la finalité et reconstruire dans tous ces concepts envers l'amour, vous et l'autre, pour pouvoir arriver à une version complètement transformée de l'autre. Et c'est les témoignages qui viennent sur des parcours de flammes jumelles réunis, c'est que l'autre revient, que c'est une personne complètement différente. Mais pour accueillir cette personne complètement différente, il faut accepter que ce soit possible. Sauf que lorsqu'on est confronté à l'autre, généralement, il y a toute la rancœur du passé qui vient et qui brouille ce nouveau concept. On ne voit plus l'autre comme le prince charmant qu'on s'est matérialisé pendant quelques jours, semaines dans la tête, mais on se rappelle de la personne horrible qu'il a été avec nous. Et cet ancien self-concept revient sur le nouveau. Et c'est ce mix des deux qui amène à des allers-retours, parce qu'il revient transformé,
Moi, j'ai la pensée que c'est quelqu'un de mauvais. Du coup, il redevient mauvais. Du coup, il s'en va. On est coupé. Là, je peux retravailler sur moi le concept, nanana. Et ces allers-retours comme ça. Et d'ailleurs, même les noms qui sont donnés à ces parties, donc consciente et inconsciente. La partie consciente, c'est le jeu, c'est le moi qui suis conscient du réel. J'expérimente le monde, je suis conscient. Et donc le chaser s'appelle la partie consciente. Le runner est appelé la partie inconsciente. Pourquoi ? Parce qu'il est la matérialisation de ma partie inconsciente. De ce que je pense être la vie, de ce que je pense être l'amour, de ce que je pense être les hommes. Et c'est un dialogue intérieur qui est complètement inconscient au petit jeu. Et c'est pour ça qu'il faut farfouiller dans son inconscient pour le modifier, mais c'est cette partie inconsciente de moi qui est matérialisée à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la partie inconsciente, car elle est le reflet de mon inconscient, tout simplement. Si vous voulez laisser une chance à votre parcours flamme jumelle de se terminer, entre guillemets, il faut pardonner à l'autre. Pardonner, c'est pardonner le péché. Le péché, c'est quoi ? C'est manquer sa cible. Pardonner au fait qu'on a manqué sa cible. Qu'à un moment donné, j'ai eu des pensées, j'ai eu des concepts qui étaient erronés, qui n'étaient pas les bons, qui n'étaient pas ceux que je souhaitais expérimenter, mais qui se sont manifestés. Et si je veux accepter que l'autre revienne changer, il faut que j'arrête de nourrir une histoire envers lui qui est l'ancienne. Il faut juste nourrir la nouvelle. Et ça, c'est certainement la chose la plus dure qui peut arriver à l'homme, pardonner à l'autre, à un autre que l'on pense séparer, à un autre que l'on pense avoir son propre libre arbitre et qu'on pense que volontairement il nous a fait mal. Alors qu'en fait, il faut revenir à soi et comprendre que l'autre n'a jamais rien fait, l'autre n'a jamais existé, l'autre n'a toujours été qu'un propre reflet. Je me bats contre moi-même en fait. Et comprendre ça, c'est tout comprendre et c'est comme ça qu'on arrive à une fin de parcours flamme jumelle. Ensuite, ce qui peut se passer dans une fin de parcours flamme jumelle, c'est plusieurs cas de figure. Premièrement, l'autre revient, il est changé. Moi, j'ai changé également. J'ai occulté tout le passé et je suis vraiment dans l'instant présent, dans cette nouvelle construction mentale que j'ai de l'autre, de moi et de l'amour. Et dans ce cas, une réunion est possible, physiquement, dans la matière. Et dans tous les cas, c'est la matérialisation de la réunion de la dualité à la non-dualité. C'est comprendre que tout n'est qu'un miroir et je vis cet amour dans le réel. Deuxième cas de figure, l'autre fait des allers-retours, l'autre revient changer, mais je réalise que c'est trop souffrant en fait pour moi que d'essayer de reconstruire un personnage parce que je suis sans cesse face à ces triggers qui reviennent et en fait j'ai trop assimilé de choses à cette personne, à ce personnage, donc je peux choisir d'enlever ce personnage de ma vie et de manifester plus tard un nouveau personnage qui partira d'une base neutre et qui sera construit à partir de mes nouvelles conceptions de moi, de l'amour et des hommes par exemple. Je dis les hommes mais c'est valable pour les deux sexes. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes penseront avoir plusieurs flammes jumelles parce qu'ils ressentiront cet amour, cet élan incroyable envers une nouvelle personne, le même qu'ils ont ressenti envers celui qu'ils appelaient leur jumeau. Et ils pensent que c'est une nouvelle histoire de flamme jumelle alors que c'est juste une nouvelle matérialisation de l'amour à un autre instant T, avec d'autres croyances et qui appuiera sur d'autres triggers, sur d'autres souffrances. Et c'est pour ça que les schémas se répètent. L'extérieur sera toujours un reflet de l'intérieur. Donc les schémas vont se répéter sous une forme différente, avec une nouvelle personne, mais les schémas vont se répéter. Pas parce que vous attirez à vous des personnes similaires, mais parce que vous êtes toujours dans le fond, même un tout petit peu, la même personne, qui donc reflètera un extérieur qui sera semblable, parce que vous serez toujours la même personne. Troisième possibilité, l'autre revient, changé. Vous avez accepté qu'il a changé, que c'est une nouvelle personne, et vous seriez prêt à vivre une histoire avec cette personne. Seulement ce qui se passe, et moi c'est ce qui m'est arrivé très personnellement, c'est que je me retrouve face à une personne qui est tout l'idéal que j'avais de lui au moment où je l'ai rencontré, donc il y a quelques années. Là c'est un peu vague dit comme ça. Mettons, je l'ai rencontré il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est l'homme vraiment, c'est cette personne-là dans sa version idéale. Sauf que quand je le re-rencontre 4 ans après le travail sur moi, après la non-dualité, il est toujours cette même personne dans le sens où il a toujours la même apparence, peut-être qu'il a toujours le même métier, peut-être qu'il vit toujours au même endroit. Et au final, c'est des choses qui aujourd'hui ne m'attirent plus, qui ne sont plus l'image de ma conception de l'amour ou de l'homme idéal. Et dans ces cas-là, plutôt que de vouloir tout reconstruire, un physique, une situation géographique, professionnelle, au lieu de vouloir réinventer toute la personne, ce qui est possible, mais peut-être compliqué peut-être, on choisit de se fermer à cette opportunité et accepter qu'une nouvelle personne viendra
et que cette nouvelle personne-là, elle incarnera toutes ces mêmes qualités, mais en prenant l'apparence, en étant le personnage de mes goûts à l'instant T, et pas de mes goûts il y a 4 ans. Voilà. Donc c'est comme ça que se termine un parcours de flammes jumelles. Et vraiment, je sais que là, beaucoup vont se dire non, c'est pas ça du tout, elle a rien compris, elle passe à côté du truc. La flamme jumelle, c'est l'œuf cosmique. Pensez ça tant que vous voulez, mais je vous jure que vous ne comprendrez ce parcours et vous ne le réussirez qu'à partir du moment où vous accepterez que l'histoire d'amour, elle est complètement secondaire. L'histoire d'amour, c'est la parabole. L'histoire d'amour, c'est pas ça l'éveil spirituel. Le but de la réunion, c'est pas se réunir à l'autre, c'est se réunir à l'extérieur, comprendre qu'on n'a jamais été séparés avec l'extérieur. C'est ça un éveil spirituel. C'est ça, un parcours de flammes jumelles. Et la nuit noire de l'âme que vous vivez, ce moment où vous vous coupez de tout, c'est ce moment où vous vous retrouvez seul avec vous-même et où vous avez l'occasion de travailler sur vos profondeurs parce que justement vous êtes coupé de l'extérieur. Vous êtes coupé des sens du réel. Vous vous coupez du monde, vous vous coupez de vos amis, vous vous coupez peut-être de votre travail, vous vous coupez de l'autre. Et c'est dans cette neutralité que vous pouvez le plus facilement, on va dire, travailler sur vous, car vous n'êtes pas sollicité toutes les 5 minutes par l'extérieur, un extérieur qui est le reflet de croyances peut-être noires qui sont en vous. C'est coupé de l'extérieur que l'on peut se recentrer sur soi, sans être vraiment trigger par le bruit extérieur, justement. Et c'est ça la prière, c'est ça le ramadan, c'est se couper des stimulations égotiques extérieures, se couper de ces 5 sens pour revenir à soi le plus facilement possible, pour pouvoir entendre le soi à l'intérieur de soi et se réunir à la non-dualité, se réunir à l'unité, se réunir à l'autre, se réunir aux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu et de tout cœur, je vous souhaite à tous beaucoup de courage dans ce parcours d'éveil spirituel qui est à la fois très douloureux, mais à la fois la plus belle chose qui ne pourra jamais vous arriver.